Au Togo, un réseau de braqueurs internationaux démantelé par la police nationale. Plus de détails dans cette revue. Bonjour très chers abonnés et soyez les bienvenus dans la revue d'actualité du 1er août 2024 sur Lomé Actu. Sans plus tarder, voici pour vous les principales informations. Cette revue vous est présentée par Gracie Air. Gracie Air, la référence des mèches humaines au Togo. Diplomatie, le Togo et l'Arménie veulent renforcer leur coopération. Le Togo et l'Arménie ont récemment ouvert un nouveau chapitre de coopération internationale avec une rencontre diplomatique significative. Elle s'est tenue le 29 juillet 2024. Au cours de cette rencontre, qui a impliqué des représentants des ministères des Affaires étrangères des deux pays, divers domaines de coopération ont été explorés, allant du commerce aux hautes technologies. Les deux nations ont manifesté une volonté mutuelle d'approfondir le dialogue politique et de consolider leur cadre juridique bilatéral avec des visites de haut niveau envisagées. Foire Made in Togo, l'édition 2024, bat un record. La 5e édition de la foire Made in Togo, inaugurée cette semaine, affiche une croissance spectaculaire du nombre d'exposants, avec plus de 500 participants, dont 225 en mode simultané et près de 300 rotations. Cette édition pulvérise tous les records. Placée sous le thème « La contribution de la consommation des biens et services locaux, développement socio-économique au Togo », ce salon ambitieux vise à renforcer la visibilité des produits locaux. La foire se tient jusqu'au 4 août 2024. Togo, l'hôpital de Noté dévoile sa dernière arme pour lutter contre les maladies cardiaques. Le centre hospitalier préfectoral de Noté a fait un pas décisif dans la lutte contre les maladies cardiaques avec l'acquisition d'une sonde cardiaque de pointe. C'est d'une valeur de 2 200 000 francs CFA. Cet équipement de pointe permet et favorise le traitement et le diagnostic des maladies cardiaques, favorisant et rendant la tâche facile à cet établissement de santé. Agriculture. Le Togo fait un grand pas avec le projet IFITO. Le Togo a lancé avec succès le projet de certificat phytosanitaire électronique IFITO, célébré le 30 juillet, marquant un progrès majeur dans le commerce international des plantes. Cette initiative numérique, conforme à la Convention internationale pour la protection des végétaux, a permis de numériser le processus de certification phytosanitaire en seulement 13 mois. Les entreprises togolaises peuvent dès à présent obtenir leur certificat en ligne, ce qui réduit considérablement les délais et les charges administratives. Ce projet est soutenu par des partenaires internationaux et démontre comment la coopération mondiale peut stimuler l'innovation locale. Au Togo, un réseau de braqueurs internationaux démantelé. Une opération de police d'envergure vient de mettre fin aux agissements d'un groupe criminel qui semait la terreur sur les axes routiers à Nero-Ahepe et Tege-Sokodé. 3 braqueurs, dont 2 Nigériens et un Togolais, ont été appréhendés suite à une série de braquages qui ont marqué les esprits ces derniers mois. Les suspects arrêtés sont Koudjosem, un Togolais de 43 ans résidant à Noté, ainsi que Chinedou Victor, 34 ans, et Chinoson David, 30 ans, tous deux de nationalité nigériane. Ces arrestations sont le fruit d'une enquête minutieuse qui a débuté par l'interpellation d'un suspect principal le 25 juillet 2024. Selon les informations fournies par la police nationale, ce groupe faisait partie d'un réseau criminel plus large, composé de 6 personnes, dont une femme nigériane toujours en fuite. Leur mode opératoire particulièrement violent consistait à cibler des domiciles privés, des quincailleries, des stations-service, armés d'une arme à feu artisanale. Entre mai et juillet 2024, le gang a commis une série de braquages spectaculaires. Parmi leurs forfaits les plus marquants, on note l'attaque de la station-service Zener à la sortie nord de Thiévié le 6 mai, où ils ont dérobé environ 8 millions de francs CFA. Le 17 juin, ils ont ciblé une résidence à Kbissi, dans la préfecture des Lacs, s'emparant des téléphones portables, des bijoux et d'objets de valeur. Leur dernier coup d'éclat remonte à la nuit du 16 au 17 juillet 2024, lorsqu'ils ont successivement braqué une quincaillerie à Ménran et la station-service Yatenko à Ahepe, emportant près de 800 000 francs CFA. Le 18 juillet, ils ont poussé l'audace jusqu'à s'attaquer à un agent des forces de défense et de sécurité à la station Sadgo de Nima.
le prenant en otage et s'emparant de son âme avant de dérober la forte somme de 900 000 francs CFA. L'enquête, toujours en cours, a permis de récupérer l'arme utilisée lors de cette dernière attaque. Les 3 suspects qui avaient réussi à échapper à plusieurs contrôles routiers sont désormais sous haute surveillance en garde à vue dans l'attente de leur comparution devant la justice. Toujours au Togo, Edo Komi, le maire par intérim du Golfe 2, dénonce les mauvaises pratiques des agents de la mairie. Le maire par intérim du Golfe 2, Edo Komi, a publié une note de service le 29 juillet dénonçant les retards de service fréquents observés par le personnel municipal. Il a exprimé son inquiétude quant aux absences non justifiées et au départ anticipé du personnel. Ce sont des pratiques qui nuisent au bon fonctionnement de l'administration. Dans sa note, il rappelle que les horaires de travail doivent être respectés et souligne l'importance de tenir le cahier de présence essentiel pour les prestations sociales. Edo Komi a également averti que des contrôles inopinés seraient mis en place pour assurer la discipline au sein de la mairie. Togo, David Dossé exprime son indignation face à la suspension de Joachim Agbetim. La décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de suspendre l'émission Auditeur Actualité et son présentateur Joachim Agbetim suscite une vive réaction de la part de la société civile. David Dossé, professeur et membre du Front citoyen Togo Debout, a dénoncé cette sanction comme étant démesurée et répressive. Il a affirmé que cette décision montre la volonté de la HAC de faire taire les voix dissidentes et de restreindre la liberté d'expression au Togo. Dossé a aussi souligné que les déclarations de François Boucault, invité de l'émission justement, visaient à défendre les intérêts des forces armées et non à nuire à leur morale. Côté foncier, le ministre Awate Odabalo lance un avertissement aux maires. Le ministre Awate Odabalo a récemment averti les maires sur le non-respect de l'article 575 du Code foncier qui réglemente l'allocation des réserves administratives. Il a noté que des délibérations non autorisées et des transactions douteuses ont été rapportées, ce qui nécessite une intervention immédiate. Le ministre rappelle que tout contrat ou accord lié aux réserves de l'État doit être approuvé par le ministre de l'économie et des finances, faute de quoi ces transactions seront nulles et pourront avoir de lourdes conséquences. Cette directive vise justement à renforcer la conformité légale et la transparence dans la gestion foncière au Togo. Santé pour finir cette revue, l'hépatite. L'épidémie silencieuse qui menace les Togolais. Les experts lancent un appel urgent. L'hépatite virale représente une menace silencieuse de santé publique au Togo, avec près de 14% de la population porteuse du virus. Les experts réunis par la nouvelle formule santé et la Ligue des consommateurs du Togo ont tiré la sonnette d'alarme sur cette épidémie lors d'une conférence de presse. Les hépatites B et C sont particulièrement préoccupantes et la situation se détériore, surtout dans le nord du pays. Ils appellent à une action immédiate pour renforcer la sensibilisation, améliorer également le dépistage et le traitement, ainsi qu'à éduquer la population sur les mesures de prévention à adopter. Très chers abonnés, cet appel urgent marque la fin de cette revue. Restez branchés avec Lomé Actu pour plus d'informations sur ces sujets et d'autres actualités importantes. Au revoir. Lomé Actu.